Salut tout le monde et bienvenue à Chef Boire-Cuit, 5e épisode, déjà une des émissions les plus populaires sur Internet. En tout cas, moi, je fais semblant que c'est ça. Écoutez, ça fait 3 fois que je reprends cet enregistrement-là. Je commence à être border gazé, je vais vous le dire. Je sais pas, en tout cas, j'ai mal patenté ma GoPro, whatever, mais je suis de très bonne humeur, tout va bien pareil. Mais je vous le dis, là, ça va être beaucoup plus court que la version originale. Regardez, j'ai tout ouvert mes sacs, j'ai tout fait ça live. Fait que là, je vais vous expliquer c'est quoi mon truc, mais soyez pas trop fâchés si vous trouvez que c'est court un peu, là, c'était pas la vraie version. Parce qu'aujourd'hui, je vous présente le plat que je mange avec grand enthousiasme et que je suis un peu tanné pareil de faire la même affaire depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, je me demande si on ne peut pas parler en termes d'années, mais bref, je veux rester... Bon. C'est viande et légumes au four, OK? Je mange ça tout le temps, je varie énormément les légumes, je varie les viandes, ça passe du poisson, saucisse, poulet, porc. Je tire partout. Je vais commencer par un mot sur la viande d'aujourd'hui. C'est un gros steak de Costco qui est mariné. Parce que c'est pas vrai que je vais toujours tout rater. Moi, j'avance en temps réel là, dans ma découverte de la cuisine. Sauf que la réalité, c'est que je ne vais pas toujours tout rater. Rappelez-vous, j'avais raté non pas la marinade qui était dans le tout début, épisode 1-2. J'ai pas raté la marinade parce que je me suis rendu compte qu'on ne peut pas rater une marinade. Tu mets à peu près n'importe quoi. Preuve en est que j'ai pas de recette et j'en veux pas. J'y vais au feeling, je mets mes patentes, tout ce que je vous ai parlé, etc., que vous voyez ici. Le principe est toujours le même. C'est huile, donc du gras avec de l'acide et des épices. Dixit Ricardo dans une vidéo que j'ai vue. Donc de l'huile d'olive, d'avocat, de patente, du beurre, avec vinaigre de vin rouge, sauce soya, etc. et toutes sortes d'épices. Aujourd'hui, moi, j'ai mis un mix, voyez-vous, c'était dans ça. J'ai mis un mix de poudre de moutarde, poudre de gingembre, piment de Cayenne, hein, vous reconnaissez ça, piment de Cayenne, là, c'est les deux petits pots qu'on a dans tous les truck stops avec du parmesan cheap, puis ça, pour mettre sa pizza. Je mets ça sur tout maintenant. Avec de l'huile d'olive, avec, j'ai mis un petit peu de tabasco, etc. Donc, tu laisses mariner ça. Je vous rappelle, le steak, c'est long. Le steak, c'est minimum 6 heures, idéalement 8. Donc, moi, je l'ai mis à 11 heures aujourd'hui, je vais manger vers 6 heures. Les légumes, c'est, bon, moi, j'achète des légumes comme à déchaîner. J'ai des asperges là-dedans avec poivron orange et des pois mange-tout. Et là-dessus, je mets un petit peu d'huile de sauce soya et cet ingrédient secret que je mets sur mes légumes tous les jours de Clubhouse, qui est, si tu veux, des genres de fécule, poudre, ou appelle ça comme tu veux, de légumes. C'est bon à mort. Et je me suis ouvert un Campo Fiorine, un Chianti italien. J'adore les vins italiens. On est jeudi, je vous l'ai dit. Moi, 2 fois par semaine, breuvage. Et je parlais dans la vidéo qui était ratée, mais je vais vous le dire encore. Moi, je suis très sensible maintenant à acheter québécois au niveau de l'alcool, notamment. Mais les vins rouges québécois, ça fait 7 que j'essaye. Je les trouve toutes 0. Puis ça me brise le cœur de dire ça. Je veux les encourager. J'ai essayé 2 vins blancs, je les aime à mort. Puis là, les noms, je ne sais pas. Mais le vin rouge québécois, on dirait qu'il n'est pas fini. Là, vous allez dire, ben oui, bravo. Quel grand spécialiste de vin, le gars qui fait venir son huile d'olive par Amazon. Je sais très bien qu'il faut en prendre puis en laisser. Moi, je suis le client parfait, j'aime tout, c'est toujours bon. Là. Mais il reste que je suis quand même capable de dire, je trouve ça ordinaire. C'est mes goûts à moi. Le vin rouge québécois, à date, je ne trippe pas. Ça me fait vraiment chier. Je ne veux même pas les nommer parce que je ne veux pas leur faire une mauvaise pub. Mais j'ai ce feeling-là, alors que le vin blanc, non. Donc, c'est pour ça que celui-là, je le trouve, mais absolument très bon. Et puis, une chance que je bois tranquillement, regardez, je n'ai presque pas pris. Parce que ça fait 3 fois que je recommence. Là. Mais là, je le vois, là, ça marche. C'est tellement bon. Donc, pourquoi 2 plats? Je vois déjà qu'il y a des gars qui me regardent et qui se disent, ah, pourquoi 2 plats? Je fais toujours, depuis toujours, sauf depuis cette semaine, ma viande, comme vous voyez, cette délicieuse saucisse, et les légumes dans un grand plat, 400 degrés, 30 minutes. Rappelez-vous, je n'ai jamais cassé la tête. Jusqu'à temps que je découvre que 30 minutes pour un steak au four mince, c'est beaucoup trop. Et jusqu'à temps que je découvre cette semaine que quand tu mets ton steak mariné
dans ton grand plat à légumes en te disant, moi, c'est toujours le moins d'opérations possible, ben ça purgite comme un déchaîné. Ça fait que tu as plein de jus de ton steak, de ta marinade, tu as plein, c'est saignant, c'est tout ce que vous ne voulez pas entendre, qui se ramasse dans le papier parchemin et qui mouille tous tes légumes. Et rappelez-vous que le but au four, c'est d'avoir des légumes grillés, donc secs. Grillés et mouillés, on s'entend que ça ne marche pas. Ça fait que faites pas cette gaffe-là. Donc, un plat différent, lui, il est trop petit, là, mais bon, c'est un qui est petit, dans lequel tu mets ton steak et tu peux mettre tes autres viandes sans problème parce qu'eux autres n'auront pas. Le porc mariné du Costco, par exemple, qui est déjà mariné, il n'y a aucun problème de le mettre dans le même plat. Tout ça, 30 minutes, 400... Je vais mettre 35 minutes à 400 degrés pour l'assiette-ci. Et après 15 minutes, donc les 20 dernières minutes, je vais rajouter mon steak mariné. Puis ça va être absolument extraordinaire. Les légumes, comme je vous dis, que j'ai choisi aujourd'hui, bon, c'est des pois mange-tout, que je n'étais pas un fan. J'ai acheté ça récemment, puis je le suis devenu. Ça donne un petit goût un peu semi-piquant. C'est vraiment, vraiment bon. Et puis, asperges et autres, blablabla. Je vous rappelle aussi, pour ceux qui n'étaient pas là au début, mon truc pour les peanuts. J'achète... Ben, alors, regardez, je vais vous le montrer. Ça, c'est de quoi que j'avais acheté déjà avant. Mais je vous rappelle que quand vous allez chez Costco, vous pouvez acheter... Voyons, ah! Cet énorme plat d'énormes arachides. OK? Ça coûte 9 piastres. Écoute, t'en as, genre, c'est 1,13 kg. Et tu coupes ça avec ça. C'est bon, ça n'a aucun sens. C'est sucré et épicé. Un autre truc de Costco. Mais tu sais, je veux dire, sérieux, c'est du sucre. Je veux dire, only sugar has more sugar. Là. Sauf que tu coupes ça, voyez-vous, moi je l'ai mis là-dedans, parce que je vais finir ça avant de commencer par lui. C'est que tu en mets, tu coupes ça là-dedans, tu le brasses pour faire un mélange. Puis ça te fait des peanuts avec ça, parce que des arachides, ça c'est excellent. C'est excellent, des arachides, c'est des noix, tu veux pas. Puis c'est ça. Voilà. Fait que ça, c'est mon truc pour, je vous dirais mon petit snack, mais je vous rappelle, mangez pas après le souper, c'est le moins possible. Ça fait que tout ça s'en va au four, 400 degrés, 35 minutes. Après ça, celui-là pour les 20 dernières minutes. La marinade, je vous rappelle, mettez ce que vous voulez, c'est absolument excellent. Voilà. Ça fait que, écoutez, j'aurais aimé ça que ça dure plus longtemps aujourd'hui parce que je voulais... C'est pas ça, Chef Bois-Larcuit. C'est pas moi qui vous dis, comme justement les distasios de ce monde, « Hey, checkez, ça c'est mon assiette, je l'ai déjà... » Non, c'est en temps réel, puis quand je fais une gaffe, je vous la montre. Mais là, ça fait 3 fois que je reprends le tournage. Je voulais pas partir sans vous montrer aujourd'hui. En résumé, tout ça, c'est ça mon plat régulier que je veux changer. Ça fait que là, maintenant, je vais continuer d'avancer vers d'autres trucs. Les marinades, je les possède bien. C'est facile, on ne peut pas se tromper. Ces assiettes-là, je vais continuer à en faire, mais là, je vais tomber dans d'autres affaires. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions de choses que vous aimeriez que je rate, il y a quelqu'un qui m'a proposé de quoi, qui dit on devrait te donner des recettes avec des ingrédients, mais c'est tout. Après ça, tu pars au feeling. C'est genre un coq au vin. C'est quoi un coq au vin? Ben, c'est ça. Puis là, mais comment on arrange ça? Ben là, je fais. Ça, c'est une idée que je trouve qui n'est pas bête. Ça fait que bref. Écoutez, merci encore. Ça se passe très bien actuellement, depuis même... Depuis une semaine, je dois vous dire, j'ai des commentaires, j'ai des chiffres qui bougent sur toutes mes plateformes. Abonnez-vous à ma circulaire, marcboilard.com. Vous allez voir, après quelques secondes, il y a un pop-up qui va apparaître. Ça part chaque vendredi matin. C'est super drôle. C'est fait comme une circulaire d'IGA. Puis c'est tout ce que j'ai fait que je trouve qui est le mieux pendant la semaine sur toutes les plateformes. Vous avez ça en une shot. C'est que vous allez peut-être découvrir des trucs que vous ne saviez même pas que je fais ou autre. Puis plus on est de fous, plus on rit. Merci beaucoup. Salut, bye.